dur. Et là, en fait, là, je vois ma manager qui débarque dans le salon en pleurs et tout, en mode comédia dell'arte. Ah, mais je suis désolée, ça fait une semaine que je suis mal parce que je sais que ça va se passer et tout. Je suis vraiment trop triste, t'es vraiment mon amie, je comprends pas. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Pas forcément, je pense qu'à ce moment-là, je ne m'imaginais pas forcément en tant qu'entrepreneur. Euh, je m'en suis voulu en fait, je m'en suis voulu de ne pas avoir pris en compte tous les paramètres, de ne pas avoir réfléchi, d'avoir été un petit peu attirée par l'appât du gain, tu vois, parce que je me Hmm, disais non, mais c'est la suite logique, j'ai fait un diplôme là-bas. Et je pense que j'aurais dû prendre plus de recul. J'ai été flattée par l'offre en fait. Et du coup, je ne me suis pas hmm. suffisamment attardée sur la mission. Donc je pense que ça m'a impacté sur le choix des entreprises dans lesquelles j'allais travailler par la suite. D'accord, ok. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves? Moi, je suis prête. Et toi? Let's go! Bonjour Charlotte, Salut! bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation sur le podcast. On se connaît depuis plusieurs années, on peut dire, hein. Genre, ça passe trop vite. Ouais. Ça Ça fait doit faire plusieurs années. 4 ans. Ouais, Ouais. 4 ans, ouais. Ouais, quasiment au début de l'aventure en Power, au final, en vrai. Ouais. Et ton parcours est super intéressant et avec plein de rebondissements. Du coup, je me suis dit que tu étais l'invitée parfaite pour pourquoi tu as fait ça. Merci, Jade. Et pour pouvoir nous expliquer en fait tes choix, pourquoi du coup tu as choisi de devenir entrepreneur, mais tu es aussi passé par du salariat et nous expliquer un peu tes ressentis par rapport à ces différentes expériences. Mes premières questions pour qu'on puisse reposer le contexte et que tous les auditeurs soient sur le même niveau d'information. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Du coup, comme tu l'as dit, moi c'est Charlotte. J'ai grandi en Guadeloupe. J'y suis rentrée depuis 1 an et demi. Et comme tu l'as précisé, ben, je me suis lancée à mon compte. En réalité, c'est ma troisième entreprise, puisque du coup, j'ai tenté le freelance 2 fois avant. Et bah, du coup, avant tout ça, j'étais Digital Marketing Manager dans une start-up qui a une solution SaaS RH. Donc, je gérais toute la partie sur le marketing digital. Et que dire? J'avais envie d'autre chose, donc j'ai fait autre chose. Mm. Ouais, En fait, du coup, tu disais que c'était la troisième fois. Alors moi, enfin, j'ai cru que c'était ouais. une seule fois avant. Du coup, je découvre déjà des choses. Oui. Euh, donc c'est ta troisième expérience dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous Ouais, raconter du coup le début, tes études, etc. et comment t'es arrivée à ouais. l'entrepreneuriat? Ok. Alors, bon, bah, du coup, tout a commencé bah, quand j'ai eu mon bac. Hein. J'ai eu mon bac donc en Guadeloupe, à Basse-Terre. Je savais pas trop encore ce que je voulais faire, donc je me suis dirigée vers une école de commerce, puisque je trouvais qu'il y avait plein de possibilités différentes. Il n'y en avait pas sur place, et je pense que j'étais pas trop au fait non plus de ce qui se faisait dans la Caraïbe. En tout cas, j'en étais pas là. Donc, je me suis dirigée vers l'Hexagone, comme la plupart des étudiants de ma génération, je pense. Et donc, j'ai commencé une école de commerce à Nice. C'est important de dire que à ce moment-là, quand je suis partie en France, je voyais pas vraiment ça comme aller à l'étranger. Parce que du coup, j'étais Hmm, déjà venue en vacances, j'y ai vécu étant beaucoup plus jeune. Donc, pour moi, c'était un peu l'ordre naturel des choses. Je me suis pas posé plus de questions. Et je suis arrivée à Nice. Voilà. Donc, d'accord. gros choc culturel que j'avais pas du tout anticipé. Avec d'autres habitudes de vie, d'autres façons en fait de communiquer, de s'habiller. Les gens s'attachaient à des valeurs qui étaient bien différentes
qu'en Guadeloupe, en fait, où je me suis rendu compte que, ben ouais, je viens d'un endroit qui est relativement petit. Et du coup, ben là, je suis dans une ville, mais qui en même temps est perçue comme une petite ville dans le pays où je suis. Donc, tu vois, c'était un petit Oui. peu... Ouais, voilà. Mais du l'école coup, de commerce, quand tu oui. venais, excuse-moi, quand tu venais en métropole, du coup, t'allais plutôt où en vacances et tout? Bah ouais, en fait, j'allais en vacances, du coup, chez ma famille, chez mes cousins, en région parisienne surtout. D'accord, Et région en parisienne, ok. vrai, ouais, je pense pas. Enfin, si, tu vois, des trucs un peu random, en mode j'ai été une fois en Dordogne, une fois en Alsace, tu vois. Mais en vrai, tu m'aurais demandé après où étaient ces endroits, j'aurais pas pu les citer sur la carte non plus. Donc, et bien sûr, enfin, tu vois, genre le voyage à Disney et tout, des trucs comme ça. Donc, c'était très, Oui, voilà, c'était très sporadique en fait, je pense, les fois où on y allait. Et il y avait quand même le côté où voilà, c'est pour les vacances, donc c'est l'aperçu en fait que t'as, mais tu sais que ça va pas durer longtemps. oui. Mm. Ouais, c'est pas la même chose que quand tu y vas pour t'y installer. Et là, en plus, c'était une ville que tu connaissais pas du tout, en fait. Non, non. Et je pense naïvement, je me suis dit, ça va être Paris en face de la mer en fait un peu. Voilà. Ah, bah oui, non, mais Tu vois? je comprends ton raisonnement. Ouais, Et c'est ouais. Nice parce que c'est là où était ton école de commerce. C'est pour Oui, ça voilà, c'est que ça. t'as choisi Nice. J'ai passé Ok. un concours et en fait j'avais le choix entre Nice et Lille et je me suis dit, Nice et Lille. Tout le monde aurait choisi Nice, non? ah, il y a des gens qui ont choisi Lille. Hein. Parce que, en fait, enfin, en vrai, tu vois, et c'est ça aussi, en fait, je pense, qui est intéressant quand tu fais des choix, quand tu es plus jeune. Il y a tellement de choses que tu prends pas en compte. Moi, j'ai pris en compte la localisation, mais j'ai même pas regardé le campus. Parce que du coup, quand tu compares les deux, Ah celui oui. de Lille, c'est le premier, qu'il est énorme, plein d'assauts, hyper Hmm. vivant et tout. Et nous, c'était un bâtiment, quoi, en Ah face du oui, pôle. d'accord. Voilà. Après, beau bâtiment, belle vue sur l'aéroport et tout, mais on n'avait pas la même, comment dire, le même environnement étudiant que les Lillois, quoi. Ah oui, ok. Ok, ok. Mais toi, oui, Ouais, tu t'es plus dit, le choc sera moins violent si tu vas à Nice. c'est ça. Quelle erreur, quelle erreur. Ouais, Alors, c'était. dis-nous ce qui s'est passé. Ouais, je pense que c'était le premier reality check que j'ai eu, tu vois, en mode, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, vraiment. Du coup, ben, forcément, le racisme, le fait de comprendre aussi très tôt qu'au final, il y avait pas mal de fils d'eux et que donc, quelque part, Hmm. d'où l'on vient peut être important pour les études. À ce moment-là, je ne me projetais pas encore dans le pro, mais en tout cas, je me disais, waouh, c'est des gens qui, quand il faut chercher un stage, ils ont 5 offres. Et je me rendais compte que, ben, du coup, étant, entre guillemets, déracinée, c'est pas forcément des trucs auxquels j'avais accès. Et du coup, Hmm. enfin, je dirais pas que c'était forcément par rapport au niveau de vie, mais plus d'être dans la région ou en tout cas dans le pays où ont évolué leurs parents et donc bénéficier de leur connexion. Après, enfin, ce genre d'école est payante, donc aussi c'est très peu accessible aux personnes qui ont des revenus modestes. Donc je pense qu'il y avait de Hmm. ça aussi. La plupart des gens qui y étaient étaient plutôt aisés. Donc il y avait la D'accord. découverte de toutes ces différentes cultures, toutes ces différentes classes sociales et je dirais que la première leçon en fait que j'ai apprise en école de commerce, c'était que ben, la relation, enfin le cercle qu'on a autour de nous, c'est tout. Et je l'ai pas compris tout de suite. Moi, quand je suis arrivée, je me suis concentrée sur Hmm. les compétences que j'allais apprendre. Je fais une école de commerce, je vais être commerciale. C'était simple dans ma tête. Tu vois. Ok. Hmm. Voilà. Et après, j'ai découvert tout ce qui est RH, marketing, tout ce qu'il y a d'autre en fait Oui. dans les différentes catégories de l'entreprise, je dirais. Et Hmm. bah, il y en avait d'autres qui, très tôt, avaient compris, enfin, qu'ils étaient là pour une raison, c'était de se connecter avec des personnes qui, peut-être, plus tard, seraient importantes. Et en fait, il y Hmm. a une espèce, du coup, avec le recul, il y a une espèce d'admiration de ces gens qui, dès qu'ils sont arrivés, l'ont immédiatement compris. Euh, Moi, je pensais que j'étais là pour apprendre, en fait. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est vrai quand on se dit une école c'est pour avoir un diplôme, pour sortir avec des compétences que tu vas utiliser en entreprise. Mais si c'était en mode grandes écoles, c'est vrai que en fait ils se font leur réseau et en soi que tes cours soient bien, pas bien, machin, enfin c'est pas très important quoi. Non.
il y a aussi autre chose qui est le fait de se démarquer, puisqu'il y a un truc qui était bien, c'est que pratiquement dans tous les projets qu'on avait, en fait, ils nous mettaient en perspective par rapport au marché de l'emploi et donc sur le fait que, avant même qu'on ait commencé, c'est déjà saturé, donc il va falloir se démarquer en ayant un blog, par exemple, qui traite d'un sujet qu'on aime. D'ailleurs, j'avais un Tumblr sur des campagnes marketing inspirantes que je plaçais dans mon CV à chaque fois, tu vois. En fait, ils vous poussaient à ça, à créer du contenu, du coup, pour vous démarquer. Ouais, c'est cool. c'est ça. Pas forcément en l'exprimant de cette façon, c'était plus en disant, parce que c'était très général, hein, ça allait de ça à il faut apprendre à parler chinois, tu vois. Donc en fait, je pense que c'était clairement te distinguer dans la partie activité de ton CV. Oui. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait déjà cette dimension de on va être plusieurs à proposer la même offre, donc faut avoir une identité, j'ai envie de dire une identité de marque en fait, presque. Et du coup, je me rends compte que c'était vraiment l'un des points sur lesquels ils ont mis l'accent et qui aujourd'hui est très présent dans ma façon de travailler aussi. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, t'as passé combien de temps dans cette école? Alors, du coup, j'allais y venir justement parce que en fait, j'y ai passé 4 ans parce que du coup, j'ai fait un double diplôme en Angleterre. Donc, le troisième point, je pense que ça m'a appris, c'est que en dehors de la France, il y a des trucs en fait. Donc, du coup, non, mais c'est vrai parce que, tu vois, je me suis dit, faut trouver des stages ici, il faut réussir ici. Je pense que j'avais pas du tout cette perspective de moi, je peux aller dans un autre pays, y étudier, y travailler. Je pense que j'avais jamais entendu parler du programme Erasmus avant non plus. Donc bon, RIP à ce moment-là, l'Angleterre était encore dans l'UE. Voilà. Oui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai fait un double diplôme pendant 1 an, à peu près les mêmes sujets que j'avais vus en école de commerce, mais plus avec cette vision globale. Et voilà quoi, la découverte de l'Angleterre, sa culture, et me retrouver avec plein de gens avec lesquels j'aurais jamais eu la chance d'échanger autrement en fait. Il y avait des gens qui venaient de partout, de tout âge, de tout type, tout horizon professionnel, et c'était hyper intéressant en fait. Et ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. T'étais déjà à l'aise en anglais avant d'y aller? Ouais, j'étais déjà plutôt à l'aise en anglais. C'était limite un trait de personnalité, parce que c'est l'une des seules matières où je performais à l'école. Ah, ok. J'ai toujours apprécié l'anglais. Enfin, il y a quelque chose en fait. En anglais, j'ai l'impression de pas être la même personne. J'ai l'impression d'avoir un peu plus confiance en moi. Peut-être parce que, comme c'est pas ma langue maternelle, je réfléchis plus à ce que je dis aussi, tu vois. Donc j'ai l'impression de plus être en contrôle. Ouais. Mais le fait est que j'étais hyper contente en fait d'être là-bas et ça a quand même challengé mon anglais parce que je pense que j'avais un anglais un petit peu global, tu vois, et là de découvrir les accents, surtout ceux du nord de l'Angleterre. Oui. Enfin, quand je suis arrivée le premier jour, j'étais trop mal. Je suis allée dans un magasin. En fait, j'avais pas de réseau, j'avais pas de puce locale, donc je suis allée dans le premier magasin que j'ai vu. Et tu sais, c'était vraiment en mode un Spar à l'anglaise. Et je me suis dit, oh non, c'est le seul truc qui est à côté de chez moi, tout est cher. Et au final, j'ai acheté de l'aluminium, de l'huile et du sopalin, tu vois, parce que je me baladais, j'étais là, mais c'est juste cher, il y a que des sandwichs triangles, qu'est-ce que je vais faire? Mais du coup, t'as pas eu... En fait, quand t'es arrivé, même si bon, il y avait les accents et tout, mais t'as pas eu de difficulté en tant que tel à te faire comprendre et à échanger avec les gens, ou quand même à me faire comprendre, je dirais que non. À échanger avec les gens, ouais, je faisais quand même pas mal répéter. Il y a aussi, du coup, j'étais dans une coloc, donc en soi, c'était écrit dans le contrat de location, mais j'avais pas compris qu'il y avait rien du tout. En mode, c'est pas meublé du tout. Il y avait pas de drap, pas de couverts et tout. Donc, tu vois, quand je suis allée au Spar, là, je voulais acheter des couverts, en fait. Donc, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Ah ouais, chaud. Parce que je te posais la question par rapport à l'anglais, tu vois, parce que donc j'ai fait une année à Londres après mon BTS, avant de faire mon école de commerce, une année de césure, et moi j'y suis allée grave confiante. Parce que j'avais 18 en anglais à l'école. Et genre, je suis allée là-bas. Pas du tout. L'anglais de l'école en France,
Ouais, laisse tomber. C'était Laisse tellement une tomber. désillusion. Je suis allée ouvrir un compte en banque. Genre, mais c'était lunaire. Je crois que la fille, elle avait juste envie de me dire, non, mais va dans une autre banque. Tu me fatigues, en fait. Je ne comprenais rien. Ouais. Parce que c'est aussi des trucs de vocabulaire, en fait. C'est-à-dire C'est que ça. C'est ça. dans des contextes où t'apprends, ben, ils te donnent du vocabulaire assez spécifique qui, au final, où t'as des trucs du quotidien que t'as pas, quoi. C'est ça. Et je pense que j'avais en tête quelques petites expressions par rapport aux séries, parce que je consommais déjà beaucoup de contenu en anglais. Et c'est en Mhm. arrivant là-bas que je me suis rendu compte déjà que c'était clairement orienté plus anglais américain. Et que Ah ben, oui. dans une conversation de tous les jours, comme tu dis au supermarché, ça marchait pas, quoi. Donc c'était une Elle sacrée sort d'où, elle? expérience. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, non, mais... Après, franchement, euh, à Newcastle, les gens hyper bienveillants et tout, mais parce que c'est une ville, grosse ville étudiante, donc il y a un gros brassage Mhm. culturel, beaucoup d'étudiants internationaux et tout. Donc franchement, ils avaient l'habitude. Mais je dirais que le premier jour, c'était un peu la désillusion, quoi. Donc Mhm. voilà. Après, rapidement, je me suis fait des amis, enfin que ce soit par rapport au cours D'accord. ou par rapport à la Oui. résidence en elle-même. Il y a eu ce truc de un peu se lier avec des Français parce qu'ils étaient là, qu'on Oui. était au même endroit, tu vois. C'est Mais clair, ça, c'était au c'est... début et après tu Après, vas un peu plus vers des gens t'as qui te su, ouais, ressemblent. Ouais, ok. Ah bah super. Ouais, voilà, top. c'est ça. Et donc t'as étudié 1 an là-bas. J'ai étudié un an là-bas et ensuite je suis revenue à Nice. Ça m'a apporté une nouvelle perspective sur Nice. Je crois que Nice m'avait manqué et la bouffe en France de façon générale, parce que l'Angleterre à ce niveau-là, Hmm, c'est dur. c'est Donc clair. j'ai j'étais trop contente d'être là, de retrouver aussi ben des amis que je m'étais fait et tout, qui étaient eux partis dans d'autres pays. Donc tu vois vraiment le moment, tout le monde se repartage Hmm, ses expériences et tout. trop bien. C'était très bienveillant. Et là, truc de fou, il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur LinkedIn pour me dire ouais, du coup, on cherche des business développeurs à Londres, est-ce que ça t'intéresse? Donc, je rappelle que j'avais quand même plus un profil stagiaire, donc ça m'était jamais arrivé qu'un recruteur m'envoie un message pour Hmm, me dire je te veux en fait. hmm, Voilà, je ne suis pas développeur en fait, donc ça m'était jamais arrivé. Et grave. ouais, non, mais, ça, les développeurs ça leur arrive tout le temps. Et Hmm, donc voilà, de là, c'est une Espagnole. Elle m'explique qu'elle habite à Londres, qu'elle travaille pour cette agence, que, en gros, ils adorent travailler avec des personnes d'autres pays d'Europe parce que c'est aussi des pays qui visent et que du coup, voilà quoi. Donc, qu'elle aimerait bien me proposer un poste. Donc moi, je suis là, ok. oui, mais du coup, moi, je cherche un stage de fin d'études. On fait comment et tout. Elle me dit, ah, on va s'arranger pour que ta première période, enfin tes premiers 6 mois comptent en tant que stage. Nous, ça ne nous dérange pas de signer une convention et tout, mais voilà. Donc du coup, tu viens. Et tu commences ça, je viens, elle me dit, ben, si tu fais rien mardi prochain, on te paye un billet d'avion pour que tu viennes découvrir l'entreprise. Waouh. Donc voilà, tu vois. Et il y avait, par rapport à ça, dans mon entourage, t'avais deux profils. Donc, le pote qui est déjà diplômé de la même école, dégoûté en mode, non mais ton truc c'est une arnaque, c'est pas possible, t'es même pas diplômé, t'as déjà une offre, j'y crois moyen. Et Oui. les copines en mode mais vas-y, tu fais des trucs de fou, là c'est encore un truc de fou, Opportunité, vas-y. ouais, ouais. Ouais, Hmm, voilà, c'est ça, vraiment à me soutenir et tout. Donc j'y vais. Déjà, j'arrive à bah du coup tu vas connaître un peu Londres. J'arrive pas hmm, à Londres, j'arrive à Luton, hmm. aka l'aéroport le plus loin du centre de Londres. Mais tellement. Voilà. De là, il y a un mec avec une pancarte, il a mon nom et tout. Il Waouh. m'emmène pas, on va Accueil. pas vers Londres. On va vers Milton Keynes, tu vois. Ville, D'accord. ville rond-point à côté. Ville avec plein de ronds-points. Donc là, j'arrive, je vois que le truc c'est dans une zone industrielle, premier red flag. Mais bon, je me dis, j'avais quand même me renseigner aussi, tant pis pour moi, tu vois. Donc, Mhm. du coup, donc là, j'arrive. Franchement, équipe super sympa et tout. Ça a acheté des petits gâteaux, sorti le café. J'ai un entretien avec le boss, ça se passe hyper bien. On va manger dans un resto, bonne ambiance. Les missions, il n'y a pas trop d'emphase sur les missions dans l'entretien, ce que je trouve encore un Mhm. peu bizarre. Mais au final, dans l'après-midi, en fait, j'ai limite déjà un workshop où on fait mon onboarding, tu vois. Donc je me Ok. dis oula, ça va un peu vite et ils insistent un peu pour que je signe le contrat et moi je suis là non mais je vais réfléchir, non mais je vais réfléchir.
Donc de là, voilà, il m'avait aussi payé une nuit à l'hôtel, donc on est sortis. Donc je les ai découverts en fait sur plein d'aspects, tu vois. Et je me suis pas posé plus de Ouais. questions que ça parce que je me suis dit c'est l'Angleterre, c'est un peu ce côté, comment dire, un peu détente en tout cas par rapport au fait de sortir avec ses collègues, Oui. où tu vois, Mm. c'est. Je pense qu'en France c'est aussi accepté, mais il y a toujours cette limite où si tu vas un peu trop loin, Oui, typiquement avec il y a une l'alcool certaine par retenue, exemple. quoi. Voilà, c'est ça. En Angleterre, pas du tout. Donc, Mm. je me suis dit, ah, mais c'est trop cool. Je rentre à Nice. Je suis convaincue. J'envoie vite fait le contrat à mes parents, pardon. Mais je sais pas trop ce que j'attendais parce que je parle pas anglais. Donc, du coup, je suis un peu Tu solo voulais sur le être truc, tu rassurée. vois. Ouais, voilà, juste être Ouais. rassurée. Tu vois, est-ce que ça te paraît bizarre? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est bizarre. J'y vais quand même. J'y vais quand même. Je Mm. signe. J'arrive à Milton Keynes. Je galère pour trouver un logement. Mais ma manager est là, elle gère pour moi, elle me trouve un truc, elle me dit. Alors, en fait, c'est des chambres avec des kitchenettes, mais du coup, la cuisine principale, elle est dans une autre pièce. Dans une autre. Et après, elle me dit, elle est dans une autre maison. Donc, elle m'envoie le plan, je comprends pas trop. Encore une fois, je dis oui, tu vois, en mode, allez, de toute façon, je vais me débrouiller. Donc, C'est l'aventure, j'arrive. quoi. Ouais, c'est l'aventure, c'est ça, j'arrive, elle vient me chercher, elle est hyper bienveillante, hyper cool, vraiment, elle me dit que ce qu'elle veut, c'est qu'on soit amis, qui à ce moment-là, pour moi, était un green flag, mais en fait, maintenant, c'est un red flag, tu vois. Donc, voilà, ce que tu vois, petite histoire, donc j'arrive, donc deux maisons mitoyennes, d'un côté, t'as les chambres, de l'autre côté, donc t'as la salle avec la machine à laver et la cuisine. Et en fait, pour Ok. entrer dans le bâtiment A, tu as un code. Pour entrer dans ta chambre, tu as un code. Ensuite, tu as un petit portail entre les deux. Tu as un autre code pour entrer dans l'autre maison. Ça veut dire, le matin, tu as envie de te faire des œufs. Tu sors de la maison A, tu marches dans la neige, tu vas dans la maison B. Je me dis, Au secours! au Est-ce que secours, t'as mais c'est envie? ça. Est-ce que t'as envie de faire ça? Ah, alors, non, non. Mais du coup, enfin, j'ai jamais mangé autant de plats préparés et j'ai jamais autant commandé de ma vie. Parce que du coup, dans la cuisine, en plus, il y avait de Tu la moquette. m'étonnes. Donc, ça sentait La la bouffe de moquette la dans la personne cuisine. précédente. Ouais, ouais. Ah ouais, Enfin, chelou. tu vois, donc j'arrive, Ah, je suis c'était un là, délire quand même. je mets mon linge à sécher dehors, il est solide parce qu'il neige, tu vois. C'est des trucs comme ça, genre, j'étais en mode, où C'est suis-je, qu'est-ce qui vraiment? se passe? C'est clair. C'est ça. À Eh côté mais de ça, franchement, c'est pas en Angleterre, Ouais, il y a toujours des trucs comme ça. Genre, je me rappelle, ouais, ça me fait penser à une anecdote où je suis allée à Londres avec mes copines, juste avant que j'y aille un an, parce que ou après, je sais plus. Et on a pris un hôtel et on voulait pas payer trop cher, donc on a pris un petit hôtel. Erreur. On n'avait ouais. pas les toilettes dans la douche, mais les toilettes dans le bac à douche. Donc en fait, tu vas aux toilettes et t'as tes pieds. Ouais, Genre, ouais, non mais c'est ouais, ouais, n'importe ouais. quoi. Ouais, mais Il y a c'est vraiment trop des trucs téméraire quand chelous. t'es jeune. Mais ouais, mais C'est en même temps, ça, c'est ça. enfin, c'est comme prendre le bus pendant 7 heures pour aller à Londres parce que ça coûte un pound, tu vois. Même si C'est c'est ouf. gratuit, je fais plus ça. Non, ça c'est les trucs, ouais, ça C'est c'est les mort. trucs de jeunesse, t'as raison. C'est les trucs de jeunesse, ça. Ouais, c'est ça. Donc de là, Donc je du commence coup, le boulot. Ouais. Donc, t'es resté en fait plusieurs mois dans cette habitation. Enfin, j'arrive même ouais. pas à te dire appartement, maison, habitation. Bah, je suis restée 2 mois. Après, je me suis dit non, c'est pas possible. Et ensuite, Ok, j'ai trouvé, et là, ça a été ma prochaine erreur, du coup. Ma manager m'a parlé du coup, de cette colocation dans laquelle il y avait sa cousine. Et en me disant qu'il y avait une chambre. Et comme cette manager elle avait toujours de très bons plans, la chambre c'était un ex-placard en fait. Donc t'avais le lit d'un côté, l'armoire et au milieu un couloir où tu tenais juste debout quoi. Tu vois. Et c'était ça ma chambre. Mais ok. c'était pas cher, tu vois. Parce que l'autre c'était super cher. Donc j'étais Ah oui, en plus contente et c'était puis cher. Ah oui. j'étais dans une maison avec tout à l'intérieur cette fois-ci. Donc Oui. c'était cool, des colocs C'est ça, en sympas et fait, quand tout. tu vis des expériences comme ça, tu revois tes exigences à la baisse et du coup, tu te retrouves dans des situations en- encore cheloues. Mais déjà, bon, Ouais, c'est c'était ça. déjà quand même mieux au quotidien à vivre, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, j'avais vraiment pas suffisamment réfléchi le truc. Enfin, il y avait pas de bus le soir pour rentrer. Et du coup, je pouvais aller au Hmm. travail à pied. Mais en fait, sur le retour,
il faisait nuit, et puis c'était un peu, il y avait des craquettes et tout. Il n'y avait pas de lumière, donc je pouvais pas repasser par là. Donc je rentrais chez moi en taxi, Ah il ouais. y avait plus de bus. Non, mais c'était une expérience très spéciale. Et au bureau, c'était tout aussi bizarre, tu vois. C'est là vraiment que je me Ouais, suis rendu comment sont compte que, passés en tes fait, premiers mois, ouais. ouais, je voulais pas être business developer. Donc en fait, mon rôle, c'était de chercher des entreprises qui recrutent pour ensuite rebalancer les offres aux recruteurs qu'il y avait aussi dans l'agence. Et du coup, Ok. ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de prospection, que c'était pas vraiment ce avec quoi j'étais à l'aise, et que c'était des pratiques aussi qui étaient douteuses, quoi. Enfin, en Hmm. mode récupérer le nom des anciens managers pour les appeler et leur demander s'ils le recrutent. Enfin, c'était. Mais en même temps, tu vois, le fait d'avoir autant de personnes au téléphone avec autant d'accents différents, avec des rythmes aussi de paroles différents, ça m'a décoincé par rapport au téléphone. Parce qu'avant, j'avais une phobie du téléphone. Et Hmm. là, bah, c'était en anglais. En plus, l'un des premiers appels que j'ai eu, je comprenais pas le gars. Et après, il a envoyé un mail en majuscule, en rouge et en comics sans MS pour me dire que j'étais raciste parce que avec Oh. son accent, je le comprenais pas et que c'était Oh là là. que je ne comprenais pas et tout, et que du coup, ben, c'était inadmissible, que c'est moi qui l'appelle et je ne comprends pas. J'étais trop mal, trop mal. Ah ouais, donc ouais, au niveau des Ouais, missions, c'était un peu compliqué, quoi. c'était super compliqué, et même au niveau, en fait, ben, je trouve, du mode de travail, en fait, des commerciaux. Du coup, c'était un peu à l'ancienne, avec un tableau où il fallait remplir un nombre d'appels et un nombre de minutes au téléphone chaque jour. Et Mhm. les avantages qu'on avait quand on atteignait un certain chiffre d'affaires, ben, c'était un week-end à Marbella, un week-end à Vegas, un restaurant de fou, mais toujours avec l'entreprise, tu vois. Et du D'accord, coup, en ok. fait, je me suis rendu compte que, en fait, moi, je voulais pas ça. Enfin, j'avais pas envie d'aller à Vegas avec mes collègues, tu vois, genre, c'était pas Ouais. trop mon délire. Et il y a eu, du coup, ceux qui avaient réussi à avoir un rendez-vous, du coup, à faire signer ben, l'équivalent d'une promesse de vente pour l'agence, qui était Mhm. un grand du coup concessionnaire automobile français. Donc, du coup le décisionnaire était français. C'est comme ça qu'on s'est liés, tu vois, et du coup qu'on a Ok. commencé la discussion. Et ce jour-là, donc on y va avec ma manager et je me sentais trop mal. Genre ça avait super mal au ventre. J'avais mangé un truc pas frais et tout. Mhm. Donc j'étais vraiment pliée dans la voiture. Et tu sais, elle me regarde et elle me dit, je comprends pas pourquoi tu me regardes comme si je pouvais faire quelque chose pour toi. Ouah, la violence! Donc je suis là, waouh, ok, tu vois. Au rendez-vous, je sais pas ce qui se passe, mais je gère. De toute façon, comme j'étais très junior, c'est surtout elle qui a parlé, mais on n'aurait pas du tout dit que j'étais malade à ce moment-là. Et voilà, Mhm. le mec, il veut nous signer une centaine de postes, c'est super, tout le monde est content dans la boîte, il y a très peu de gens qui ont réussi à avoir ces résultats-là les premières semaines. Je suis encensée de fou. Enfin, vraiment, je me dis, ah bon, c'est pas mon truc, mais ça marche, mais il faut quand même que je me sorte Mhm. de là. Donc, je commence déjà à réfléchir en parallèle à une alternative et je me dis, ben, la seule façon, en fait, de me retrouver dans un métier qui me plaît. Je repars encore sur les compétences, tu vois, et je me dis, je vais faire un master en marketing digital parce que je crois que j'ai besoin d'exprimer ma créativité dans mon taf. Et Mhm. par rapport à mes études, c'est la seule spécialité où il y en a un petit peu, tu vois. Donc, Oui. je vais faire ça. Oui, tu peux faire le lien, quoi. Ouais. C'est ça. De là, je reçois un mail de l'université dans laquelle j'ai fait l'Erasmus qui parle d'une réduction pour les alumni, pour les masters. Je vois ça comme un signe. J'envoie ma candidature, tu vois. En parallèle, je suis toujours en train de travailler avec eux et je me dis, bon, c'est pas grave, après mes 6 mois, je poserai ma démission et je partirai. Et vraiment, Ok. parce que, enfin, à côté de ça, avec ma manager, c'était une relation très particulière aussi. C'était l'une des premières relations toxiques que j'ai eues dans le travail, où on sortait Mhm. beaucoup, en fait, on se voyait beaucoup personnellement. Et du coup, ben, il y avait de la pression par rapport au travail dans la vie perso et des mentions, des anecdotes de la vie perso au travail. Et du coup, c'était un Ah oui, peu, il y avait... tu vois, Ouais. Ouais, c'était moi, je savais mélangé et tout. pas. Et Ouais. les relations avec tes autres collègues, c'était comment? Bah, c'était cordial, tu vois, en mode bah, très ce truc où on sort ensemble, on se bourre la gueule ensemble, tu vois, et j'étais pas trop dans Mhm. ces délires-là, donc
J'étais pas trop dans les événements sociaux, enfin en dehors de l'entreprise, quoi. Mais sinon, Mhm. ouais, en apparence, plutôt bienveillante. Et puis chacun gère un peu ses affaires, tu vois. Et, D'accord, ok. euh, et en fait, ben du coup, une semaine après avoir signé ce gros contrat, je me suis fait virer. Non. Ouais, je me suis fait Ah virer ouais, de donc du mon coup, premier toi, travail. t'essayais tu disais, ouais, de toute façon, faut que je parte, ça me plaît pas. Donc tu regardais un peu un plan B, mais en fait, bah, en plus, vu tes performances, tu t'attendais pas du tout à ça. C'est genre, Non, ça je c'est m'attendais pas venu. du tout à ça, parce que encore une fois, j'avais pas tout compris. J'avais déjà pas bien saisi comment fonctionnait le système de commission. J'avais pas forcément non plus compris comment fonctionnait la période d'essai en Angleterre et le fait que bah, du coup on peut te renvoyer du jour au lendemain et Ah t'interdire oui. l'accès aux locaux. Et tu m'as demandé tout à l'heure comment étaient les relations avec les autres. Bah, c'était très anglais en fait. Donc j'ai envie de dire très hypocrite. Quand je me suis fait virer, Hmm. le boss du coup de l'agence m'a dit Honey, can I talk to you for a second? Moi, je pensais qu'il allait me féliciter pour Bah ma oui. Genre, performance tu et dis, tout. honey, c'est C'est pas. ça, ouais, voilà. Et là, il me dit, we're gonna have to let you go. Donc, on va devoir te laisser partir. Vas-y, hein? Et mon Mais stage, je et mon veux pas. diplôme, et comment ça se passe? Genre, ouais, je panique et tout. Je dis, mais attends, mais pourquoi? Et il me dit, en fait, on s'est rendu compte qu'on a besoin de quelqu'un de plus senior sur le poste, donc ça va vraiment pas le faire et tout. Et je dis, ah, ok, bon, ben, ok, tu vois, genre, j'étais au bout de ma vie, mais j'ai essayé de garder la face. Mhm. Et du coup, ben, de là, qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, donc, je pars déjà, hein. Euh, Ouais. J'appelle ma mère, Donc je pleure. juste, Ouais. juste après la réunion, quoi. Ça Ben s'est ouais, en arrêté fait, là. oui, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je lui dis, ok, donc du coup, quand est-ce que je pars? Et il me dit, ben maintenant. Et mes affaires et tout, il me dit, t'inquiète pas, quelqu'un te les emmènera chez toi. Donc en fait, voilà, je pars un peu, tu vois, déboussolée et tout, en mode, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et puis, C'est enfin, clair. comment je vais avoir mon diplôme? Et donc voilà, donc réflexe, comme je te disais, j'appelle ma mère, je pleure et tout, elle essaie de me rassurer, mais moi j'ai vraiment l'impression, je lui dis, je crois que je lui ai même dit, je me suis fait virer de mon travail, personne va vouloir travailler avec moi. Non, mais comme première expérience, c'est super violent. Enfin, Ouais, franchement, c'est ouais, clair. c'est ça. Et surtout de pas avoir eu de, tu vois, d'avoir eu cette proximité avec ma manager et qu'elle m'en ait pas parlé, ça m'a. Donc bon, je rentre Et à la maison, après ça, forcément, j'habite avec sa t'as jamais cousine. eu contact? Ah si si si, Ah, attends, j'habite avec sa cousine. Donc elle m'appelle, c'est moi vrai. je suis super vénère, je réponds pas. Donc, je réponds pas parce que je me rends compte que en fait c'est grave ce qui s'est passé, donc j'ai besoin de souffler le soir et tout machin. Donc je réponds pas. Je crois que j'ai même pas parlé à mes collègues, je me suis enfermée dans ma chambre, j'avais juste envie de souffler. Le lendemain, Hmm. je me dis, faut prendre une responsabilité, j'appelle mon école. Mon école, premier réflexe, c'est de me blâmer. En mode, qu'est-ce que t'as fait pour être virée, tu vois. De T'as là, rien fait. j'explique. Ouais, voilà, c'est ça, hein, plein de bienveillance. De là, j'explique l'histoire, elle comprend et elle me dit, il n'y a pas de souci, il suffit de retrouver un stage, on va juste étendre la période de stage sur laquelle tu peux Hmm. chercher, il n'y a pas de souci et tout. À ce niveau-là, c'est ok, juste on va les appeler pour être sûr qu'il n'y a pas eu de problème, tout ça. Donc, je dis, ok. Ok. Et donc, je commence ma journée et tout. Je commence à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici dans cette ville pleine de ronds-points où j'ai pas de voiture et tu vois, genre, c'est quoi la prochaine étape en fait? Parce que j'ai pas envie de Ben partir, ouais. j'aime l'Angleterre, j'ai pas envie de me laisser abattre et tout, tu vois. Mais franchement, c'était dur. Et là, en fait, là, je vois ma manager qui débarque dans le salon en pleurs et tout, en mode comédia dell'arte. Ah, mais je suis désolée, ça fait une semaine que je suis mal parce que je sais que ça va se passer et tout. Je suis vraiment trop triste. T'es vraiment mon amie, je comprends pas. Et, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Elle me dit, ah, je suis venue C'est voir ma clair. cousine. Mais je voulais te dire, tu vois, calculez même pas sa cousine. Et là, et ça a été le déclic. Je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je parte. Ouais, faut pas que J'ai tu restes vite là, ouais. fait, Hmm. ouais, j'ai vite fait essayer de chercher du travail à Londres même, avant de me rendre compte que avec un stage, je pouvais pas vivre en fait dans le centre de Londres. Donc je Ah me dis oui, bon, c'est c'est pas super cher. grave, je prends l'expérience que j'ai et je tente à Paris. Je voulais pas forcément aller à Paris, mais j'avais plein
d'amis d'école de commerce qui y étaient, donc j'avais envie d'être entourée dans un environnement bienveillant et tout. Du coup, j'y vais. Et Ok. j'ai un entretien avec Swapcard, du coup, donc une appli de carte de visite dématérialisée, pour un stage de Mhm. 6 mois. Ça match direct avec mon futur manager. Et du coup, ben, je leur dis que dès la semaine pro, je peux être à Paris. Et voilà, je déménage en bus avec toutes mes affaires à Paris. Je quitte le placard. Je bloque Ok. la manager parce qu'elle m'envoyait plein de messages sur WhatsApp en parallèle et tout. Et je pars. Et je pars. Donc, je recommence un stage à Paris. Je me dis que c'est pas un échec, que c'est cool. C'est encore un stage en business développement, donc je lâche pas complètement le truc. Et je me D'accord. dis, bon, il faut quand même que je règle d'abord mon premier diplôme avant de songer à un autre. Et je mets carrément de côté le fait que j'ai candidaté en fait. Tu vois, Hmm. j'avais complètement zappé et j'avais complètement zappé de changer mon adresse aussi. Donc c'est une de mes anciennes colocs qui m'a dit t'as reçu un courrier qui me l'a renvoyé à Paris. Et c'est là que j'ai su que j'avais été acceptée pour mon master en marketing digital et où je me suis dit Hmm. Ok. bah en vrai cette entreprise je l'adore, j'adore mes collègues, j'adore le sujet, mais je crois que c'est mon métier que j'aime pas en fait. Et Oui. c'est dans cette première aussi expérience que j'ai eu mes premières missions marketing, puisque du coup, je faisais absolument tout pour faire autre chose que du business développement. Donc, je faisais de la planification sur les événements, j'aidais un petit peu la com et tout. Et c'est là que je me suis dit, ah, il y a un truc, Ouais. c'est C'est ce que tu ça en préférais, fait. quoi. Et ouais, ils m'ont proposé de rester, mais sinon, je vais faire mon master. Je vais apprendre encore pour être sûre cette fois-ci de faire quelque chose dans lequel je vais m'épanouir, tu vois. Hmm. J'avais une question par Ouais. rapport justement à la première expérience pro que tu as eue et le fait du coup de rechercher du boulot. Ben, déjà, je pense que il y avait aussi le fait de valider ton diplôme. Mais est-ce que là déjà, ça t'a pas un peu dégoûté du milieu de l'entreprise parce que c'est quand même ta première expérience? Est-ce que ça a laissé une empreinte quelque part, tu vois, sur ta relation avec l'entreprise, le salariat, etc. A posteriori, tu vois, quand tu le regardes. Non, pas forcément. Je pense qu'à ce moment-là, je ne m'imaginais pas forcément en tant qu'entrepreneur. Euh, je m'en suis voulu en fait. Je m'en suis voulu de ne pas avoir pris en compte tous les paramètres, de ne pas avoir réfléchi, d'avoir été un petit peu attirée par l'appât du gain, tu vois, parce que je me Hmm, disais non, mais c'est la suite logique, j'ai fait un diplôme là-bas. Et je pense que j'aurais dû prendre plus de recul. J'ai été flattée par l'offre en fait. Et du coup, je me suis pas hmm, suffisamment attardée sur la mission. Donc, je pense que ça m'a impacté sur le choix des entreprises dans lesquelles j'allais travailler par la suite. d'accord, ok. Ok, Et je me suis dit, ok, ok. plus jamais ça en fait. Tu vois. Hmm, je vois, je vois. Ouais, Et du ouais. coup, là, tu retournes à Londres, enfin en Angleterre, À je sais pas Newcastle, si c'était ouais. à Newcastle, pour Ouais. reprendre tes études. Ouais, c'est ça. Et c'est là aussi que j'ai compris que je voulais pas vivre dans une grande ville et que, mais pas dans un village non plus. Tu vois, la taille humaine, ça m'allait bien. Donc Newcastle, j'étais très bien. D'accord. Donc de là, master hyper différent du double diplôme et de mes études, où il y a beaucoup plus d'expérience terrain en fait. Donc Hmm, on travaille directement avec des entreprises anglaises sur des vrais sujets, avec d'autres masters aussi. On avait fait notamment un projet avec ceux qui étaient en master finance de marché pour un fonds d'investissement qui voulait complètement changer son branding, tu vois. Donc c'était des sujets qui ok. étaient vraiment beaucoup plus parlants et j'étais beaucoup plus à l'aise et je me suis dit waouh, c'est vraiment ça que je veux faire et donc je vais chercher du travail à Newcastle. Euh, Hmm, et puis paf, Brexit quoi. Brexit, des gens que je connais qui sont en Angleterre depuis 15 ans et qui sont français, qui ont peur de perdre leur emploi. Quand je postule, on hmm. me dit ouais, on ne sait pas encore ce qu'on va faire des Européens qui travaillent déjà avec nous, donc pour l'instant, on n'embauche pas Ah, on va pas d'Européens. Et je trouve s'engager. là, Hmm, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc bah voilà, de nouveau retour en France. J'ai envie d'autre chose, pas forcément Paris. Donc ok. j'hésite entre Marseille et Lyon. Au final, par rapport à une opportunité, je choisis Lyon. Et du coup, c'est Ok. dans un grand groupe. Donc là, je me dis, j'ai testé la start-up, j'ai testé l'entreprise en création, parce que du coup,
Le poste de business developer dans l'agence de recrutement, c'était mon premier travail. Mais avant ça, j'avais fait quelques stages en fait, dont D'accord. un avec une entreprise en création, donc vraiment au stade du développement du concept, où j'étais plus en charge de mener l'étude utilisateur et tout. Donc j'avais déjà eu quand même Hmm. quelques petits, comment dire, un aperçu de la com plus Ok. que le marketing d'ailleurs. Hmm. Donc là, j'en suis à... Je me suis perdue dans l'histoire. Ouais, du coup, là, tu t'hésitais entre Marseille et Lyon. Ouais, Et du coup, j'ai tu as choisi plus Lyon. choisi Lyon. Et tu étais dans un Ouais, grand groupe, c'est ça que tu nous disais, ouais. c'est ça. J'étais dans un grand groupe. Pareil, même type d'entretien qu'avec l'espagnol. Ça colle super bien avec la manager. Un seul entretien, c'est parti, quoi. Donc là, je suis au département marketing et communication. D'accord. On traite, du coup, c'était, comment dire? En fait, les produits, c'était tout ce qui est produits chimiques de type pesticides, fongicides, tout ça. Hmm. Ok. Donc du coup, a priori, la thématique m'intéressait pas plus que ça, mais le fait d'être dans un grand groupe, d'être enfin aussi dans une équipe où il y a des moyens pour mettre les choses en place, c'est ça qui m'attirait en Oui. fait. Et je Hmm. me suis rendu compte qu'en fait, j'étais juste une coordinatrice glorifiée concrètement, puisque du coup, mon boulot, c'était de passer les informations d'une personne A à une personne B. Alors que moi, je Ah. pensais que j'allais faire des trucs, je pensais que j'allais faire du marketing, quoi. Ah, c'est Et la vraiment plupart genre du ce qu'on temps, voit j'envoyais des des mails. grosses boîtes où en fait il y a tellement de monde que t'as pas de vraie mission. Enfin, t'as eu juste ouais un petit C'est bout et du ça. coup tu pouvais pas du tout expérimenter de vraies missions marketing ou communication. Non, non, Ah ouais. c'était... En mode assistana quoi. Ouais, en mode, même non, enfin, franchement, l'émission des assistantes, elles étaient bien plus palpitantes. Parce que du coup, elles étaient dans le bureau d'en face, donc c'est devenu des copines. Et Mhm. franchement, j'aurais préféré être assistante, ça avait l'air bien mieux, Ah clairement. ouais. Ok. Donc T'es resté combien voilà, de temps dans cette boîte? je suis restée 5 mois. Et après, j'ai essayé de chercher du travail à Lyon. C'était pas, C'était encore le même style, grosse boîte, pas vraiment de Hmm. responsabilité. Et c'est là que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour la première fois. C'était en 2017 D'accord, ok. où je me suis lancée en freelance. Je me suis renseignée sur le statut, j'ai vu que c'était simple. Et je me suis dit, ben, en attendant de trouver autre chose, je vais me lancer là-dedans. J'avais aucune expérience, je savais même pas comment vendre mes prestations. Et je me suis beaucoup reposée sur mon réseau. Donc, notamment, enfin, des amis, des parents, des anciens collègues et tout. Hmm. Et concrètement, j'ai eu que des clients qui m'ont pas payé. Voilà. J'avais Ok. pas de contrat, mes devis manquaient la moitié des mentions légales. Ah Voilà. ouais. Hmm. Et Mais d'ailleurs, je crois que j'ai vendu. Bon, au final, ça n'a pas été fait, mais j'ai vendu un site internet pour 400 euros. ah oui, Voilà. Donc c'était d'accord. vraiment le violon et tout, en mode ah, j'ai pas de budget. Et puis moi, j'essaye de te faire sortir, tu sais, de terre et tout. J'essaye de faire monter ton entreprise, mais toi, t'es pas coopérative et tout. Donc moi, je disais, bon, ok, bah, je vais faire le site pour 400 euros. Tu vois, Ouais, pas ouais, vraiment. ouais. Ouais, pour essayer d'avoir C'est des missions. Je pense qu'on l'a quand même, on l'a tous connu au début comme ça, d'essayer de faire 10 000 compromis et puis au final sortir avec un truc c'est qui n'a ni ça. queue ni tête, qui n'est Et pas se du mettre dans tout. des situations aussi. Oui. Je me Mm. disais, bon, l'argent rentre pas, je vais être vendeuse à mi-temps. Mais parce que la vie, c'est dur et tout, je vais faire le shift du début de journée, donc de 5 heures du matin à midi, où tu déballes les cartons et tout. Comme ça, le reste du temps, j'aurais le Mm. temps de travailler sur ma boîte. C'était faux. Le reste du temps, je dormais, en fait. Ah Et bah ouais, tu m'étonnes. ce travail, Ouais. c'est la meilleure ambiance avec les collègues que j'ai eu de ma vie. Parce qu'en fait, je pense que quand tu fais un travail qui est plus physique ou entre guillemets plus précaire, les gens ils sont un peu plus détendus, tu vois. Vraiment, je rigolais, j'étais morte de rire toute la journée. Mais c'était de la vente du coup pour une enseigne de vêtements low cost. Et ça m'a fait me rendre Mhm. compte aussi que, en tout cas dans la grande distribution, plus le produit est cheap, moins les gens te respectent. Enfin, Ouais. c'était vraiment c'était Alors, et moins les gens respectent aussi le lieu, le magasin et tout. Enfin,
c'était 1 heure après qu'on ait Ah ouvert, oui. c'était la guerre. Il y avait des vêtements partout, des accessoires ouverts, des trucs. Enfin, c'était terrible. Ah ouais, ouais, non, c'est clair. Et donc, en fait, j'avais une question par rapport à ton lancement dans l'entrepreneuriat. Comment t'as eu l'idée? Est-ce que tu connaissais des entrepreneurs autour de toi? Comment ça t'est venu? Parce que, tu vois, ça vient pas à tout le monde de se dire ah bah je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je trouve pas de taf, tu vois. Alors, c'est parce que du coup, j'ai entendu parler de la crème, qui était du Mhm. coup vraiment à la première version bêta. Et j'en ai entendu parler parce que ça a été créé par quelqu'un qui a fait la même école de commerce que moi. Donc, du coup, enfin, Ah, c'était d'accord. dans mon réseau sur LinkedIn. Et puis, enfin, les professeurs aussi en parlaient, tu vois. Donc, j'avais vaguement entendu parler de ça. Et en fait, ben, quand j'étais du coup en train de chercher du travail, j'y ai repensé, tu vois. Ou je crois que j'ai revu le profil du mec sur LinkedIn, un truc comme ça, et je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire. Et c'est là que j'ai vu que du coup, il fallait avoir un statut Hmm, d'auto-entrepreneur. J'ai fait mes recherches sur le statut d'auto-entrepreneur et je me suis dit, ça a l'air intéressant et ça a l'air d'être une bonne solution de transition. Donc je pense que je ne le voyais pas vraiment encore comme un projet sur le long terme, mais plus comme ouais, un peu une bouée de secours en fait, pour pallier à d'accord, ma ok. situation où j'arrivais pas à trouver un travail, quoi. Et je commençais vraiment à perdre confiance en moi aussi, je pense. Hmm, ouais, ouais, je comprends. C'est marrant que tu cites Crème de la Crème parce que l'invité, du coup, l'une des dernières invitées, a fait un stage chez Crème de la Crème et c'est ça qui lui a donné envie de se lancer dans l'entrepreneuriat juste après son stage. Ouais, ouais, bah, Trop crème de marrant. la crème, inspire des vocations, écoute. C'est ça, exactement. Donc, et du coup, il y avait personne autour de toi qui était entrepreneur. T'avais pas, genre, tu vois, une Bah, figure autour de si, toi qui... Si. si, mais alors je ne le En fait, c'est marrant parce que je pensais que le soloprenariat ce serait tellement différent. Mais si, enfin, la première entrepreneuse que je connais, c'est ma mère en fait. Enfin, ça fait Hmm, maintenant plus de 15 ans qu'elle a une pharmacie, qui a aussi un parcours hyper inspirant. Et après ses études de pharmacie, elle a fait du coup une école de commerce parce que c'était aussi cet aspect qui l'intéressait outre la santé, tu vois. Et du coup, ok. ben, qui a acheté une pharmacie en Guadeloupe et qui, du coup, a été, je pense, la première personne de mon entourage que j'ai vu être, enfin, parler en tout cas, de comptabilité, de communication, de Hmm, marketing, d'employés, de salaire, tu vois. Et en fait, quand je me suis lancée dedans, je voulais, je voulais pas être comme elle, en fait. Parce que, hmm. du coup, ça avait l'air tellement prenant. Et honnêtement, ça avait l'air d'être aussi un challenge d'avoir des employés, de travailler avec des humains et de gérer aussi un business avec autant de produits différents, autant de stocks, et où tu te retrouves à être à la fois vendeur, vigile, conseiller, confident, tu vois. Et moi, je me disais, mais c'est quand Ouais, même, ouais. c'est beaucoup, quoi. Et en fait, elle a tout ça et elle doit gérer tout ça. Et c'est pour ça que je pense que je me suis aussi naturellement orientée vers la prestation de service parce que je Hmm. percevais cette façon d'être entrepreneur comme ayant moins de charge mentale. Bien entendu, c'était fou. Mais à ce moment-là, j'étais convaincue, tu vois, d'avoir trouvé le bon compromis parce que je voyais aussi que ça conférait une certaine liberté outre Oui. les responsabilités. Donc, une liberté financière, physique, mentale aussi. Et Hmm. c'est ça qui m'a attirée, puisque du coup, elle était entrepreneur et mon père a toujours été salarié, en fait. Donc, c'était deux échos D'accord. différents, en fait, du monde professionnel. Mais t'avais du coup, t'étais pas dans l'utopie de l'entrepreneuriat au final parce que Non, t'avais grave la réalité de ce que c'était l'entrepreneuriat. Parce c'est qu'il y a ça. beaucoup de freelance, tu vois, qui se lancent et en fait qui ont un peu cette idée, surtout ces dernières années où il y a de plus en plus Oui, de freelance et tout. Donc il y a un peu une idée un peu utopique de ce qu'est l'entrepreneur. Toi, en l'occurrence, t'avais la réalité quoi du truc et t'as essayé du coup de trouver une voie un peu détourné, intermédiaire ouais. avec ces éléments-là. Mais là,
par rapport à ce que tu nous disais, pour revenir du coup à la première fois que tu t'es lancé en entrepreneuriat, donc tu nous dis t'es plus genre en mode bouée de secours parce que tu trouvais pas du taf et que C'est ça. et que ensuite t'allais retrouver, en fait toi dans ton idée t'allais retourner en entreprise. Oui, voilà, c'est ça. C'était vraiment quelque chose qui n'allait pas durer si longtemps. Et au final, je me suis rendu compte qu'en mi-temps, avec le poste de vendeuse, c'était pas possible parce Mhm. que j'avais juste plus l'énergie en fait de travailler sur Ouais. l'entreprise et les clients étaient compliqués. Donc vraiment, c'est là que je me suis dit non. En fait, tu t'es fait plein d'idées, tu t'as tenté, et en fait, c'est pas pour toi. Et j'ai Mhm. entendu parler d'un site que je ne citerai pas parce que je suis pas sûre que ce soit 100% légal, mais en gros qui te permet d'avoir une convention de stage. D'accord. Je me suis dit, bon, autour de moi, tous les gens, parce que je n'étais pas la seule à galérer, mais tous les gens qui étaient employés, Mhm. c'était des gens qui avaient été gardés dans leur stage de fin d'études. Je me suis dit, il y a un truc. Il y a Mhm. un truc, Ouais. parce que visiblement, avec mon CV, avec ce que je dégage, on n'est pas convaincu pour m'embaucher. Et je pense que le fait Mhm. d'avoir cette espèce de période d'essai un peu longue, ça peut peut-être arranger les choses. Et on en revient Ouais. à l'importance du réseau, parce que du coup, la prochaine opportunité que j'ai eue, c'était grâce à ma colocataire, en fait, qui était dans un incubateur, on a entendu parler, et du coup, m'a refilé le bon plan. Mhm. Et m'avait déjà Ok. dit, parce qu'elle me voyait tous les jours en peine dans une situation que je gérais clairement pas. J'étais cliente mystère aussi à ce moment-là. Un métier qui a l'air Mhm. cool, mais qui, en fait, en tout cas pour moi, n'était pas cool. Parce que c'est quand même beaucoup de. Il n'y a pas que la partie où on vit l'expérience, il y a toute la partie aussi où on doit la retranscrire à Ah oui. l'agence. Et ça, c'est terrible sur des formats archaïques et tout. Très, très Ouais. compliqué. Vraiment. Ok. C'était. Donc, et du coup, en fait, elle me disait non, mais moi, je reste à l'écoute pour toi, à l'incubateur, parce que je veux pas non plus que tu sois de nouveau dans une expérience traumatisante. Donc, je te tiens au Mhm. courant des bons plans un peu. Et en fait, c'est comme ça que j'ai entendu parler de la dernière expérience salariée que j'ai eue, d'ailleurs, qui était Mhm. aussi la plus longue, et qui a commencé par un stage avec, du coup, la configuration typique de start-up, pas beaucoup de bras, mais beaucoup d'ambition. Et Ouais. où, du coup, enfin, j'avais de vraies responsabilités, en fait. Et au fur et à Ah, mesure génial, ouais. ouais, que le temps a passé, j'en ai eu de plus en plus, jusqu'à Mhm. porter du coup le projet d'implémentation d'un nouveau CRM et donc t'avoir rencontré. Et Ouais, exactement. c'est ça. Et c'est hyper important aussi parce que pourquoi une freelance? C'est parce que dans ce métier, j'ai eu la possibilité de travailler avec enfin, en fait, au final, on avait toute une panoplie de freelance pour nous aider dans nos activités parce qu'on était en équipe réduite. Et particulièrement en Mhm. marketing, où il y avait une personne qui se chargeait des RP, une autre qui rédigeait le contenu SEO, une autre qui s'occupait uniquement de la publicité payante. Et en fait, c'est au contact de ces personnes que je me suis rendu compte euh, de la réalité de ce que j'avais tenté la première fois, en fait. Parce qu'au final, Mhm. c'était eux, c'était des solopreneurs, euh, pour la plupart depuis quand même plusieurs années, et qui arrivaient à en vivre et à avoir une vie plus ou moins saine. Donc, pas en travaillant Mhm. 7 jours sur 7 et en ayant peur que les clients ne payent pas. Donc, je profitais toujours de nos échanges pour poser des petites questions. Et, enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais avec toi aussi. Ouais, si, si, Euh, carrément. Et du coup, quand il y a eu ce projet, quand j'ai dit, bon, faut qu'on change de CRM, faut qu'on aligne les équipes marketing et commerciales parce qu'on est tous sur des outils différents et on parle pas assez, le premier conseil que j'ai eu en interne, de la part d'autres équipes d'ailleurs, qui avaient déjà mené des projets comme ça d'implémentation de nouveaux outils, c'était de me Mhm. diriger vers une agence. Donc bon, j'ai écouté, j'ai parlé à plein d'agences. Et en fait, j'ai pas aimé l'approche. J'ai pas aimé l'approche parce que du coup, travailler avec une agence, ça implique aussi de revoir les bases. Et ils n'arrivaient pas à avoir cette vision flexible de on est en train de Mhm. travailler sur les bases avec d'autres gens en vrai, et on a ce besoin sur ce CRM où il faut que vous formiez des gens. Il y avait cette partie, mais toujours avec le OK, mais du coup, va falloir revoir les personnages, il va falloir revoir toute la stratégie marketing, il va C'est falloir ça. revoir la stratégie commerciale, et où du coup, Ouais, parce qu'en forcément, agence, ils ont un package en fait. Ils te vendent un c'est package et ils ça. vont pas te diviser le truc, ouais. Ouais.
Voilà, et forcément, côté direction, il y avait en mode, ok, mais ce que tu proposes là, ça a l'air d'être un travail de grande envergure sur plusieurs mois. Nous, on a l'été en fait pour changer de CRM, donc c'est pas possible. Hmm. Du coup, je me suis dit, bon, moi, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'avec des freelances, ça fonctionnerait mieux. Parce que les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent, quand on a eu des changements, quand ils ont dû s'adapter à la flexibilité de la startup, c'était avec Hmm. beaucoup plus d'agilité, en fait. Donc, C'est du ça. coup, moi, j'ai envie de tenter ce côté-là et je connaissais personne. Et du coup, j'ai demandé à un freelance qui t'a recommandé. Hmm. Ouais, ouais, exactement, exactement, je me rappelle. Ouais, Et c'était, je pense qu'il y a aussi, il me semble, quand on en avait discuté, le fait que tu voulais aussi pouvoir travailler avec la personne et tu vois c'est qu'il y a un ça. échange de compétences. Et avec Oui, l'agence, ben, c'était pas forcément possible parce que voilà, eux, ils faisaient et ils étaient oui. pas Et là puis, pour être à tes côtés et tout, quoi. non, et puis en fait, j'avais énormément de responsabilités et j'étais vraiment attachée au fait de bien faire. Peur, Mm. qu'étant certes dans cet emploi depuis 7 mois, mais en CDI depuis un mois, ça allait me faire bouffer par les 7 personnes de l'agence. Moi, ça me faisait peur d'avoir 7 personnes qui débarquent pour me dire tout ce que je fais mal, en J'avoue. fait. Mm. J'étais pas forcément fermée à l'idée d'avoir des feedbacks sur d'autres points, tu vois, Mm. mais que, en fait, j'avais l'impression que ce type d'interlocuteur ne comprenait pas que j'étais seule à bord et que du coup, tous ces changements qu'ils allaient implémenter, ça allait impacter ma charge de travail et que Bah oui. c'était pas possible parce que sinon je faisais que ça. Mm. Non, non, c'est clair. Donc voilà. Mais du coup, notre collaboration a commencé là et je venais régulièrement du coup à Lyon. C'était ma première mission en Ouais, dehors de Paris. trop bien. Je Du savais coup, pas que c'était ta c'était première. ouais, 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 c'était ma première en dehors de Paris parce que non, non, toutes les autres missions c'était en région parisienne et tout. Et en plus, j'étais enceinte. Oui, Je c'est prenais. vrai. Ouais. Mais c'était super intéressant et tu sais que l'expérience qu'on a eue m'a donné envie aussi d'être plus dans le côté accompagnement, formation, tu vois. Ouais. Parce que j'aimais beaucoup l'échange qu'on avait, parce qu'au final, j'étais pas juste là pour délivrer quelque chose, c'était t'embarquer toi par rapport à l'outil, etc., pour que tu puisses, en fait, à un moment, faire les choses, être à l'aise avec, pouvoir mener tes opérations avec, de pouvoir voilà, présenter les choses aux équipes. Il y avait aussi la partie équipe commerciale. Donc c'était vraiment aussi accompagné dans les pratiques et dans un peu la culture marketing sales qui doit se développer du coup dans une boîte pour être plus efficace, etc. Donc c'était super intéressant d'avoir ce type de mission. Et ouais, ça m'a vraiment donné envie d'être plus sur la partie transmission de compétences et aussi ton feedback sur l'agence, justement, m'a permis Oui. d'avancer aussi sur mon modèle, tu vois. De me dire, ah Ouais. ouais, bah là, elle, tu vois, parce que c'est. Puis ça, c'est ce qu'on dit quand on faut être à l'écoute, tu vois, de ses clients et du coup, pour voir son persona, son client idéal. Parce que là, tu m'as donné des infos ultra clés de me dire, ah ouais, donc elle m'a choisi pour ces raisons-là. Donc c'est peut-être intéressant que je prenne ça pour le mettre en avantage en fait et le mettre en lumière pour d'autres entreprises qui veulent plus d'agilité, prendre en compte ce qu'ils ont déjà, parce que ne pas partir du principe que même si vous avez fait les personas, ben du coup c'est mal fait parce que ça n'a pas été fait avec une agence ou avec notre méthode ou des trucs comme ça. Donc ça c'était super intéressant cette rencontre et puis on s'est fait des petits restos, on a appris à se connaître. Oui. Donc c'était Non, c'était cool. trop bien. Et puis, il y avait aussi plein de challenges en interne, en fait. Le fait d'avoir autant de responsabilités, d'être dans une entreprise qui faisait que doubler son effectif, en fait, tous les 6 mois, c'était hyper compliqué. Ouais, Et j'ai une grosse vraiment eu croissance. Mm. l'impression, ouais, voilà, d'avoir eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de conseils de ta part. Et
c'était trop bien, quoi. Vraiment, enfin, c'est l'une des collaborations avec des externes que j'ai préférées pendant l'expérience. Nous arrivons à la fin de la première partie. Désolée, je suis obligée d'arrêter là. Notre conversation était assez longue et comme je vous l'ai dit dans le teaser, nous avons prévu une deuxième partie la semaine prochaine. J'espère que le début du parcours de Charlotte vous a plu. En tout cas, moi je me suis régalée à enregistrer cette première partie et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour suivre la suite du parcours de Charlotte Hébard. Merci, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire découvrir le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À bientôt, ciao ciao.